Salut tout le monde, ici Lovely X22. Alors comment ça va? Moi je vais très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu League of Legends. Sur le nouveau mode de jeu qui est sorti hier si je ne m'abuse, qui s'appelle Dominion. Alors comme vous pouvez le constater pour ceux qui sont un peu puristes du jeu, nous commençons level 3 avec 1375 au lieu de commencer level 1 avec 475 PO. Donc le but du jeu est très simple, il y a 5 plans sur la carte. Et le but étant de les tous capturer plus que l'adversaire pour faire perdre de la vie à son Nexus. Vous voyez, chaque Nexus a 500 points de vie. Attendez, je vais passer un peu le son. Trop baissé. Attendez. Voilà. Donc vu que personne n'y a beaucoup joué à ce mode de jeu, vu qu'il est disponible seulement en heure creuse, c'est-à-dire là il est actuellement 2 h du matin. Donc vous allez voir les plateformes se mettent en place et le Nexus est activé. C'est pareil exactement pour le camp opposé, bien sûr on ne voit rien. Donc juste avant que ça commence, je voudrais adresser un message à Lovely64 qui a fait une vidéo avec Monsieur le V12. J'ai écrit un commentaire sur la vidéo de Monsieur le V12 en disant que c'était moi Lovely, mais c'était juste pour charrier parce qu'elle avait le même pseudo que moi, c'est tout. Je ne voulais en aucun cas me foutre de sa gueule, pardon. Donc on commence tranquillement le combat. Donc ce que je préconise moi, c'est qu'il y en ait 3 en haut pour aller capturer le plus vite possible le point du moulin. Le point du moulin qui est le point central en quelque sorte, car chaque équipe prend facilement ces 2 points qui sont à la sortie de leur spawn. Donc moi je suis avec un ami Lysine et on va tenter de déloger la petite Oriana qui est en train de capturer ce point là. Donc sinon il y a un système, il n'y a pas de jungle. On a une petite agression, on taille sous la tour. Il faut savoir que les tourelles ennemies collent des dommages. Pour pouvoir capturer une tourelle ennemie, il suffit simplement de tuer un champion allié ou bien qu'il y ait des sbires alliés à côté de vous. Et regardez, on a 2 points et ils en ont 0. Voilà, ils en ont capturé 2. Donc ce qui nous fait que leur Nexus commence à perdre un peu de vie. Sinon, un autre moyen de perdre de la vie au Nexus ennemi, c'est de faire des kills. À chaque kill, le Nexus ennemi prend 2 points, je crois que c'est ça. Et 3 points s'il meurt sur une tourelle. Je dis pas de bêtises. Donc vu qu'il n'y a pas de jungle, il y a des boosts, ceci est un boost de vitesse. Vous voyez sur la carte, et il y a des soins à ramasser parce que dans ce mode de jeu qui va à fond, vous n'avez pas le temps de soins, regardez. Je suis à côté d'un soin que je vais le prendre. Et ça nous fait en plus des points. Le système de points, j'ai pas encore compris comment il fonctionnait. Je sais qu'on a un score personnel à la fin de partie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il influe. Allez, là je dis à mon ami d'aller prendre la mer. Et on l'a tout shoot. C'était chaud pour le sim. Donc là, le petit truc de cette map aussi, c'est qu'on voit tous les ennemis. Toutes les routes sont... Oh là, j'ai de la chance. Bon, je vais pas s'en sortir. Petite hache qui vient à ma rescousse. Hop, tout shoot. J'aime la. Donc ensuite, regardez, on commence à maîtriser bien la map. On est déjà... oh là, on va se piquer ce point là. On va essayer de récupérer la tendance. On est dans 3 points avec celui-là, qui est le point du moulin. Oh le Mordekaiser pour l'ancien ultimate, je n'ai rien pu faire. Donc sinon au milieu il y a des buffs centrales un peu comme le buff de Nashor. Mais en mieux, regardez, ça nous fait grossir. Et on gagne un bouclier qui s'appelle le bouclier de tempête. Il y en a un pour chaque équipe. Ça nous fait grossir assez significativement, j'ai envie de dire. Allez ici on va le sauver. Je pense que le maître il va pas s'en sortir. Donc sinon qu'est-ce que je peux dire de ce mode de jeu, c'est beaucoup plus nerveux qu'un mode de jeu classique. J'ai envie de dire parce que ça se voit c'est que du fight, les sbires sont là juste pour aider à capturer. Donc il y a les sbires classiques et puis des espèces de mini super sbires, ils sont assez bizarres mais ils sont marrants. Sinon ce mode de jeu nous a permis de découvrir de nouveaux sorts d'invocateurs. Il y a garnison qui permet de soigner nos tourelles, parce que vous voyez notre tourelle a un système de vie. Dès qu'un adversaire s'en approche, la vie baisse. Allez, ça tourne. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Des gros dégâts sur Oriana. Kali qui possède un gros burst. Ok, on va pas s'en sortir.
passer. Elle veut rentrer dans sa spawn. Oh, joli coup du lycée. Qu'est-ce qu'on fait? On en profite pour capturer ce point-là qui était l'ennemi, alors que celui-ci est laissé neutre. Donc sinon, au niveau de mes autres vidéos, je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéo avant, mais comment dire, j'étais un peu occupé, j'étais surtout pas en France, c'était cher. D'accord. J'étais surtout pas en France. Et donc ça m'a pas permis de faire d'autres vidéos, j'étais en vacances au Portugal, pour ceux qui le savent. Donc sinon, au niveau du concours des 100 abonnés, ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié, j'ai la liste des gagnants, mais j'ai pas envie de faire un concours pour qu'on me dise que j'ai triché, donc je vais faire un... Faut que je fasse, faut que je monte la vidéo plutôt, parce que j'ai des gros problèmes sur mon ordinateur, donc c'est un peu les seuls trucs que je peux filmer. Un ultimate de la hache, petit burst de Annie, voilà, je crois que ça va être... Oh, il s'en sort. Sinon, dans ce mode de jeu, il y a des quêtes qui apparaissent. Si on regarde ces quêtes, vous voyez, on gagne une espèce d'halo qu'ils ont tourné, une espèce de couronne. Et ça permet d'avoir un buff supérieur, attendez. 15% de pénétration d'armure, 5% de pénétration magique, de la régime de mana et des gains d'expérience. Ce qui est plutôt pas mal. Donc là, pour l'instant, on n'est pas trop mal engagé, mais là, ils sont en train de revenir dans la partie. Là, par contre, c'est un peu le fou là. Je coche un des 4, enfin 3 vu qu'elle porte une mort de buzzer. Sinon, au niveau des de Minecraft, je pense faire une série avec un ami en multijoueur, parce que maintenant on peut mettre des modes en multijoueur grâce à la 1.8, qui franchement pour moi est une grande réussite. Notch a fait un super boulot. C'est même un super boulot ce qu'il a fait. Franchement, c'est du gros travail. J'ai rien à dire sur ce point-là. Et on a encore 3 points. Ah, j'avais pas vu ça. Il y avait un gros moulin derrière. Je vais le petit là. En fait, chaque point symbolise un élément et chaque élément nous permet de déclencher une quête. Plus nous gagnons de quête, plus les points diminuent rapidement de l'ennemi, etc. Attendez, là, je crois que je vais aller prendre le buff pour vous montrer comment ça marche. Bon, bien sûr, j'ai déjà fait quelques parties de ça. Hein. C'est surtout... Oh là, petit lag. Oui. D'accord, bon c'est bon, j'ai capturé le point de tempête, vous voyez, j'ai grandi. Et le bouclier qui me donne 350 PV. Et à chaque fois que je m'approche d'un ennemi, il se fait toucher. Donc vous allez voir, il va être un amer. Bon, il a pas vraiment le temps. Ah, Alistar est mort aussi, c'est pas cool. Niveau des scores, on suis déjà à 6-3 et 466 points pour mon équipe. Comme vous voyez, le bouclier de tempête fait des dégâts. Assez conséquent, il ralentit la cible un peu comme un Riley. Ce qui est plutôt pas mal en soi. Donc je disais, sinon au niveau de Call of Duty, j'ai un ami qui va se mettre ce commentaire et je pense qu'il va commencer à poster sur ma chaîne. Au début pour commencer à voir si vous accrochez. Et bien sûr, je pense qu'après il ouvrira sa chaîne YouTube. Donc, sinon, pour ceux qui ne connaissent pas, je peux vous dire que au niveau du rush des objets, ça change mais du tout au tout. Petite ulti de la hache. Ça me permet d'avoir le Mordekaiser. Je prends très cher par contre, je pense pas que je m'en sortir. Non, je peux pas m'en sortir. L'XP et l'argent montent à peu près 3 voire 4 fois plus vite qu'en normal game. Et surtout l'XP monte tout seul, regardez. Je prends à peu près 3 toutes les secondes. Voilà. Donc là, très beau geste de Alistar. Il a ramené Orianna sur sa tourelle. Et quand on la tue, ça fait. On gagne. Alors Nexus baisse doublement de points de vie. Au lieu de la tuer, genre si elle serait morte à côté. Donc ça c'est le Nexus, on ne peut pas le toucher. Ben, le Nexus est détruit à la fin des points de vie. Bref, je crois que j'ai tout dit. Si j'oublie des choses, j'en suis désolé. Mais sinon, je crois avoir bien présenté ce petit mode qui est Dominion. Voilà, ici il faudrait un mec qui back. Ou qui ramasse des kits de soins parce que c'est quand même... Ah, le back est réduit à 6 secondes aussi, ça je tenais à vous le dire. 6 secondes c'est plutôt pas mal. Enfin, qui a eu le temps de rattraper notre Nexus. Est-ce qu'elle a besoin de moi hache? Enfin, la mer qui inflige de gros dégâts. Pas suffisant, je pense. D'accord. Il va pas lancer son ultimate pour pouvoir contrer, mais il va quand même passer, je crois. Là, je suis à 9-4 et j'ai fait 600 points pour mon équipe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais toujours pas à quoi ça correspond. Sinon, vous me l'avez demandé. Il va y avoir du zombie sur ma chaîne une fois que j'aurai la limite de 15 minutes enlevée. Ça c'est une question de temps normal parce que mon avertissement va s'enlever. Mon avertissement était censé durer 6 mois.
Là on voit le gros burst. Après l'arrow, mais c'est dommage, pas suffisant. Donc, alors sur cette map, par exemple, le maître Yi est inchopable à cause du buff de vitesse plus son ultimate. Franchement, si vous voulez vous éclater, prenez maître Yi sans modération. Sinon, au niveau des teams, pas besoin d'être super équilibré, car dans ce mode, ça va là, personne n'a pris les nouveaux items, c'est assez étonnant d'ailleurs. Parce qu'il y a pas mal de nouveaux items. Je sais pas si je vous ai parlé des sorts d'invocateurs, des nouveaux. Oui, j'ai dû déjà vous parler de garnison. Donc garnison, ça permet de soit restaurer une tourelle alliée en 8 secondes, ou soit d'affaiblir une tourelle ennemie, pareil en 8 secondes. Je crois que je fais le dépop. Non, c'est moi qui l'ai eu. Voilà, donc regardez, les quêtes ont été reçues. On doit défendre ce point là. Vous voyez, celui-là il a un anneau. Et on doit prendre ce point là. Je sais pas si on va y arriver, donc normalement je pense que oui. Avec Alistar on va s'en charger de... J'ai repris le buff de tempête. Vous allez voir, normalement ça va être suffisant. Ah ouais. Oui, très suffisant là. Là je suis en série meurtrière. Donc garnison, comme je vous le disais, et il y a aussi promotion. Promotion permet de monter un sbire, les mini super sbires. Vous cliquez dessus avec l'atout et ça les transforme en super sbire, mais assez géant on va dire. Attendez, je sais pas si quelqu'un le fait. Est-ce que quelqu'un a déjà l'atout? Non, il n'y a que l'Alistar qu'on a un d'atout de promotion. Ah voilà, regardez, il l'a transformé en super sbire. Et ceux-là sont insensibles aux dégâts des tourelles, ce qui est plutôt pas mal pour pouvoir pusher. Donc là, je ne sais pas pourquoi je suis parti. Je fais l'Oriana free kill. Un petit lag. Donc pour l'instant, ils n'ont toujours pas réussi à capturer ce point là, donc la quête est toujours activée. Oh là, trop gros lag. Alors, c'est parce qu'il y a beaucoup d'actions en fait, ça lag un peu. Et qu'aussi il faut que je m'achète des gigas de RAM. Voilà. Donc là le point est devenu neutre. Oh, ça lag vraiment trop, je sais pas si vous arrivez à suivre. Vraiment. Donc ouais, on a capturé, c'est quoi ça? C'est la raffinerie. Et on a défendu le moulin, donc la quête principale est faite. Et on gagne un petit bonus qui est juste là. Oh là là, ça l'a vraiment sévère. Attendez. Ah, voilà, donc là ça devrait... Enfin, donc on se retrouve avec un peu moins de lag j'espère. C'est la grosse erreur de ma part, faire un V1 contre un Metro Yi. Ah si voilà, donc le Metro Yi a commencé à sortir des items, et le Train aussi, des items qui sont exclusifs au mode Dominion. Donc, par exemple il y a l'épée sanglante, c'est un peu comme une soif de sang mais qui permet de percer aussi l'armure et avoir un vol de vie terminant. Mais comme vous voyez, leur Nexus a 14 points de vie. Donc là c'est qu'une question de temps. Et voilà, 0. Le Nexus lui explose. Donc j'espère vous avoir donné envie de jouer à ce mode Dominion. Personnellement j'ai entendu beaucoup de critiques mais je trouve que c'est pas mal du tout pour le travail qu'ils ont fourni. Sinon, au propos de mes vidéos, j'espère que vous serez toujours de plus en plus nombreux à partager ma page et à en parler autour de vous. C'est ce qui permet le développement de ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!